La priorité des priorités aujourd'hui pour le Mali, c'est l'éradication de la faim. Les Maliens ont faim. Et cela conduit à toutes les dérives dans ce pays. La corruption, l'instabilité, l'insécurité dans les villes, tout est lié à la pauvreté grandissante des Maliens. Alors, il faut un programme audacieux et très agressif pour l'éradication de la pauvreté dans ce pays. À cela, je m'engage. Vos adversaires ont des programmes ambitieux, le vôtre l'est tout autant. Pourquoi devrait-on voter pour Idrissa Macky? La réponse, elle est toute simple. Ce ne sont que des programmes. Les présidents passés nous ont proposé des projets, des programmes présidentiels. Mais c'est l'homme qui porte le programme. Tout autant, tous ceux qui nous ont proposé ces programmes-là, ils ont failli. Les promesses qui sont venues avec les programmes présidentiels n'ont pas été tenues. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes, qu'est-ce qu'ils avaient fait au préalable pour ce pays? On regarde le parcours de l'homme avant de lui confier l'avenir de toute une nation. Quand tu as un passé de service, tu serviras. Mais quand tu n'as jamais rien fait que de te concentrer sur toi-même, quand tu auras le pouvoir, c'est exactement ce que tu vas faire. Le pouvoir ne change pas. Nous venons au pouvoir en tant que qui nous sommes. Le pouvoir l'amplifie seulement pour nous. Donc aux Maliens, je dirais, faites attention à qui nous confions la destinée de ce pays. Je vous ai invité à reprendre ensemble le contrôle de notre destin commun. Notre projet audacieux pour la paix, la stabilité et la prospérité nous amène à cela. Je m'y engage. Toute ma vie durant, j'ai été élevé dans un environnement de service. Tout mon parcours a été lié au service. D'abord, quand j'avais absolument rien, mon plus grand bien, c'était de pouvoir servir. Quand j'ai fini mes études à l'ENSUP, je n'avais pas d'emploi. Mais j'ai décidé de retourner à Ouelessebougou, enseigner pendant 3 ans, au lieu de m'asseoir sur ce grand potentiel que j'avais, la connaissance. Je l'ai partagé plutôt avec les gens, au lieu de m'apitoyer sur mon sort de diplômé sans emploi. Alors, le service, on l'a connu quand j'étais aux États-Unis. J'ai abandonné le confort des États-Unis pour venir m'installer à Ouelessebougou. Pas dans la grande ville de Bamako, mais à Ouelessebougou, que je chéris, où j'ai pu mettre en application ce que j'ai appris ailleurs. Et ça a bien marché. En tant qu'ambassadeur, vous avez vu le résultat. Au service, je suis focalisé sur le résultat. L'impact de mes actions sur mes prochains. Cela compte beaucoup pour moi. C'est pourquoi je crois fermement que diriger, c'est servir. Ce serait une grande opportunité pour ce pays. La Côte d'Ivoire, un pays à grande majorité chrétienne, est aujourd'hui dirigé par un président musulman. Le premier président du Sénégal, un pays majoritairement musulman, fut Léopold Sédar Senghor. Il est toujours reconnu par ce pays. Thomas Sankara, un chrétien. Paul Kagame, un chrétien. Au Mali, nous ne devons en aucun cas laisser nos différences religieuses, nos différences géographiques ou ethniques nous diviser. Unis, nous gagnons tous. Divisés, nous perdons tous.